le clou de feu voir. Ok, enregistrement en cours. Bon, alors on va commencer cette deuxième ou troisième séance, je ne me souviens plus La troisième. De l'étude, troisième séance de l'étude du Sefer Tavresh Ayin Bet, donc du Rabbi Rachab. Et donc, on parlait des problèmes, des contradictions qu'on a entre différents textes sur la notion de couronne, donc, qui est une notion qui est fondamentale et qui va être reprise par la suite dans la Kabbalah et qui va être traitée abondamment dans la Chassidoute, le Keter en hébreu, la couronne. Puisqu'on avait vu qu'il y avait certains textes qui parlaient de deux couronnes, par exemple les couronnes que les enfants d'Israël ont reçues lorsqu'ils ont dit « nous ferons et nous comprendrons » au moment de l'acceptation de la réception de la Torah. Là, il y avait deux couronnes, donc on se demandait quelles étaient leur utilité. Est-ce que c'était pour « nous ferons, nous comprendrons » est-ce qu'on pouvait dire que c'était une pour « nous ferons », l'autre pour « nous comprendrons » ou comme le suggérait le début du Midrash, qui disait au moment Beshash Yigdimu, donc ça voudrait dire que c'est le fait qu'ils aient fait précéder nous ferons, nous comprendrons, qui leur fait mériter ces couronnes, qui leur sont attribuées par des anges. Bon voilà, donc du coup on se demandait quelle était la finalité de ces couronnes. Il y a un autre texte qui explique que c'est que des anges couronnent Dieu et que Dieu lui-même couronne ses enfants. Donc on se demande qui couronne qui finalement. Pourquoi dans notre texte les anges couronnent les enfants d'Israël, dans l'autre texte ils couronnent Dieu. Donc et il y avait un autre texte aussi qui était important, et c'est justement à partir de celui-là qu'on va démarrer la réflexion, qui était celui de Pirkei Avot, traité des Maximes des Pères, de la Mishnah, qui disait que il y avait des couronnes comme ça qui étaient au nombre de 3. Une couronne qui est Keter Torah, la couronne de la Torah, une autre couronne qui est celle de la prêtrise, et une autre couronne qui est celle de la royauté. Donc, ça représente quelque part une forme. Chacune de ces couronnes représente un sacerdoce, c'est-à-dire un engagement par une catégorie d'individus. Et ces 3 couronnes, en fait, sont surplombées, d'après la Mishnah, par une troisième, qui est celle qui est appelée Keter Shem Tov, celle du bon nom. Donc là aussi, on a eu une série de questions. Donc c'est que ici, le nombre de couronnes est de 3, alors que nous, dans notre texte d'origine, dans notre texte du Midrash qu'on étudie, Beshash Yigdimu, on n'avait que 2 couronnes. Donc là aussi, on a 3 couronnes. Et maintenant, si on se focalise sur la Mishnah elle-même, on a 3 couronnes, mais qui en fait, dans le détail, en sont 4. Puisque la Mishnah énonce en préambule, il y a 3 couronnes, et finalement, elle en énumère 4. Alors c'est sûr, la dernière, elle est mise à part, puisqu'il est dit qu'elle monte, elle est au-dessus, elle surplombe les autres. Littéralement, elle monte sur leur dos, Olin al-Gaben, donc elles sont au-dessus des 3 premières, mais malgré tout, c'est quand même une couronne. Donc pourquoi ne pas inclure dans le début de l'énoncé, dans l'annonciation, pourquoi ne pas inclure tout de suite cette quatrième couronne et la citer à part entière. Donc on sent que cette quatrième couronne, elle est pas simplement un sacerdoce particulier,
mais qu'il y a quelque chose de bien plus originel dans cette quatrième couronne. Bon. Alors, pour y voir plus clair, dans la Kabbalah, on fonctionne avec un système de 10 séphirotes. Les séphirotes, donc, ce sont les éléments de base à partir desquels Akadosh Baruch Hu a créé le monde. On avait fait ça déjà la semaine dernière, je suis en train de... On avait commencé. Meir, On avait On avait commencé. commencé, ouais, Ouais, on d'accord. avait Mais parlé des triangles, du Kav Yemin, Small. voilà. Ok. Juste, Tout. oui, c'est vrai, on l'avait fait, mais je voudrais apporter une petite précision. C'est que, donc, quand on parle des 10 séphirotes, il y a plusieurs structures dans la Kabbalah pour évoquer les 10 séphirotes. Donc là, d'accord. Alors, dans la Kabbalah du Harizal, il faudrait déjà parler d'autre chose. Donc, le Harizal met en place, si vous voulez, un système qui s'appelle l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire qu'il part du principe que le monde d'en bas, c'est le monde le plus bas, qui a été créé par Dieu. Et donc, ben, il a fallu, évidemment, tout peut être envisagé autrement, mais ça veut dire de la façon dont le monde a été créé, il a fallu que Dieu, quoi, donc, parvienne à la création qui est la réalité que l'on voit. Or, pour y parvenir, eh bien, il y a plusieurs paliers euh, qui sont, euh, qui sont représentés dans la Kabbalah par ce qu'on appelle des mondes, des olamot. Donc, si on part d'en bas, on est dans le monde de la réalité. Donc, le monde de la réalité, c'est ce qu'on appelle le monde de Asiya. Si on remonte d'un étage, on arrive au monde de Yetzira. Donc, Yetzira, c'est la forme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on observe notre réalité, on voit qu'elle est tangible, elle est réelle, on s'y frotte, on ne peut y échapper, et elle est composée d'éléments qui ont des identités qui sont, structurées par leur forme. Donc du coup, on a dans la pensée de la création, dans le système de la création, bien, ça veut dire que la forme a été créée. Donc c'est le monde qui représente la forme, euh, le monde où est pensée la forme, si on peut dire, c'est le monde de Yetzira. Si on remonte encore d'un cran, eh bien cette forme-là, il faut qu'elle soit, ciselée sur une matière. Alors, il y a un monde qu'on appelle le monde de la matière, c'est le monde de Bria. Donc, ce n'est pas la matière au sens de la matérialité que l'on entend, c'est la matière première, euh, elle est plutôt de l'ordre de l'esprit que de la matière physique. D'accord? Donc, ce serait un petit peu comme une pensée qui serait une pensée qui permettrait sur laquelle on pourrait dessiner toutes les autres pensées. D'accord? Lorsque je pense à une chose, donc ma pensée a une certaine forme, mais si je m'arrête de penser à cette chose-là et que je pense à une autre chose, ma pensée va se dessiner d'une autre façon. Donc, ce qu'il faut essayer de déceler, c'est ce qui se passe entre les deux moments, si on peut dire. Ça veut dire essayer d'attraper cette patte première qui m'a permis de dessiner telle forme et qui m'a aussi permis de dessiner telle autre forme. Une sorte de patte à penser, d'accord? C'est le hiuli, la hulée de la pensée. Donc, le monde de Yetzira, le monde de Bria, le monde de la création, c'est un peu cette idée-là. Ça veut dire que c'est cette matière première qu'on a illustrée ici par l'idée d'une pensée, d'une pensée sans objet, d'une pensée juste brute, sur laquelle je peux dessiner toutes les formes. Donc, du coup, si on part d'en haut, on a le monde de Bria. Ensuite, on descend, on a le monde de Yetzira. Donc, Bria, création, ce qui veut dire apparition de la matière première.
Ensuite, Yetzira, la dimension des formes, comme Yetzira, ça vient du mot Tsura, d'accord. La Yetzira, c'est aussi l'idée de la création, mais dans le sens où on donne une Tsura, dans le sens où on donne une forme. Et ensuite, on a le monde de Asiya, c'est-à-dire que ces deux dimensions de Bria et Yetzira sont projetées dans une réalité, sont projetées dans la réalité. Ça devient le monde du réel. Et donc, les choses ne prennent réalité que par la création de ce monde de Yetzira. Bon. Ensuite, si on remonte encore d'un cran, on a un monde qui est central dans le monde, dans la Kabbalah. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'y attarder un petit peu, parce que c'est de ce monde-là qu'il va être question énormément dans le livre que l'on traite. Donc, ça s'appelle le monde de Hatzilut. Alors, Hatzilut, ça signifie une émanation. Ça peut vouloir dire aussi Etzel, qui veut dire proche, la proximité, à côté. Il y a la dimension de Hatzil, Hatzil qui signifie aussi la dignité. Tout ça pour dire que dans le monde d'Hatzilut, quand on parle du monde d'Hatzilut, on ne parle plus de la création par elle-même, des trois mondes de Bria et Tzirasia. Donc on parle de ce qui est en amont de la création. On bascule du côté du créateur. Quand on est dans le monde d'Hatzilut, on est à cheval entre le créateur à proprement parler et les créatures. C'est-à-dire que le monde d'Hatzilut, c'est quand même un monde. Donc c'est un monde qui se sent, qui se sent proche de son origine, mais c'est quand même un monde. Okay, en termes de conscience, on pourrait dire que ça représente la conscience, la conscience pleine de l'origine, avec un soupçon de conscience de soi. Donc, ça serait ça le monde d'Hatzilut, mais une conscience de soi qui serait complètement transparente à la conscience du divin. Donc, ce qui veut dire que tous les éléments qu'on va avoir dans le monde de Asiya, de Bria et Yetzira, du bas vers l'eau, Asiya, Yetzira, Bria, le monde de la réalité, le monde de la formation et le monde de la création, tous ces éléments sont, dans une certaine mesure, contenus dans le monde d'Hatzilut. Puisque c'est le monde d'Hatzilut c'est dans le monde d'Hatzilut que la puissance créatrice va se synthétiser et qu'elle va permettre au monde créé, qu'on appelle les mondes inférieurs, d'apparaître. Donc, la constitution de ces mondes, en fait, elle provient d'un nom de Dieu qui est le Shem Yud Ke Vav Ke, et le Harizal nous dit que le nom d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle en français le tétragramme, la lettre Yud, la lettre E, la lettre Vav et la lettre E, qui rappelle la racine Hové, qui veut dire le présent, et le présent, c'est l'idée de faire être. Hové, c'est liot, en hébreu, ça veut dire être. Donc, c'est le nom qui donne la puissance d'être. Voilà, c'est pas, en fait, quand on dit c'est le nom, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on donne à la puissance de faire être du divin le nom de Yud Ke Vav Ke. D'accord? En Chassidut, on dira le Shem Havaye, le nom de Havaye. On le prononcera comme ça quand on en parlera. Et ces 4 lettres du nom de Dieu, en fait, donnent la structure intime de tout ce qui existe. On va retrouver essentiellement chez l'homme, donc par les séphirotes qui sont en lui, qui le constituent. Elles sont au nombre de 10. Alors, chaque lettre correspond à une ou plusieurs séphiras. Donc, par exemple, la lettre Yud, elle correspond à la séphira de la Chochma. Donc, les séphirotes, en fait, quand on dit que c'est la structure intime du monde, ça veut dire qu'on va retrouver, en réalité, on va retrouver la structure humaine dans les 10 séphirotes. C'est la structure humaine. La structure humaine, c'est quoi? C'est un être qui est doué
d'une intelligence, qui est dotée aussi de sentiments et qui est à même d'exprimer cette intériorité. Donc c'est un être qui possède en lui une subjectivité et qui en même temps est capable de se porter vers ce qui est objet, vers ce qui est hors de lui. Donc ça, c'est l'homme. Les Mekoubalim donc parlent des 10 séphirotes, Chochma, Bina, Da'at, donc pour les séphirotes de l'intellect. Ok. Ensuite, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, la bonté, la rigueur, la splendeur, Netzach ve'od, donc ça signifie la victoire et la reconnaissance, Yesod qui signifie le fondement, et Malchut qui signifie la royauté. Donc, les 3 premières sont liées avec l'intellect. On ne rentre pas maintenant dans le détail du lien de continuité qui existe entre toutes les sphirotes, enfin, dans le détail, juste d'une façon globale, on a les sphirotes de l'intellect, 3, les sphirotes des sentiments, donc ça suit d'ailleurs aussi le schéma corporel, les sphirotes des sentiments, 6, et une sphira pour l'extériorisation, donc ce qui fait 10. D'accord? Donc, ça, c'est le monde d'Atsilut. Dans le monde d'Atsilut, on a déjà une structure, enfin, on voit ces sphirotes dans tous les mondes, mais dans le monde d'Atsilut, c'est là que ces sphirotes commencent à se structurer de façon humaine, avec une symétrie, droite, gauche, centre, comme on a dans le corps humain. Cette symétrie, elle est aussi présente dans l'âme, puisqu'on va avoir une symétrie entre la dimension, par exemple, de Chochma et la dimension de Bina. La dimension de Chochma sera plus liée avec le côté droit, et celle de Bina avec le côté gauche, dans leur fonctionnalité aussi. La Chochma, c'est lié avec l'idée d'un jaillissement premier. La Bina, c'est une réception. Donc le jaillissement premier, on l'a vu la semaine dernière, c'est de l'ordre aussi du chesed, de la bonté, donc c'est lié avec la droite. La droite, dans la Kabbalah, la droite représente, comme dans le corps humain, le bras droit, par exemple, le chesed, c'est le bras droit. Alors que la gauche, c'est plutôt la rétention. Donc la bina aussi, c'est lié avec une forme de rétention, c'est-à-dire qu'il faut se saisir de l'éclat de la pensée qui nous est apparu, le maintenir, okay, pour pouvoir le faire mûrir, le rendre fécond. Et ensuite faire naître des sentiments. Donc le monde d'Atsilut, c'est comme ça qu'il est structuré. C'est-à-dire que dans le monde d'Atsilut, on voit une notion de droite, de gauche, de centre. Okay. Mais le Harizal nous dit qu'avant le monde d'Atsilut, il existe un monde qui est la version première du monde d'Atsilut, dans laquelle les séphirotes commencent à se manifester, commencent à exister. Et dans ce monde-là qu'on appelle le monde de Tohu, c'est toujours dans le divin, mais si vous voulez, c'est dans le divin, les séphirotes telles qu'elles apparaissent, mais dans leur dimension absolue. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un chesed qui est symétrique à une gvura, une bonté qui est symétrique à de la rigueur, et donc quand on dit symétrique, ça veut dire qu'ils vont être des binômes et qui vont collaborer, eh bien, il aura bien fallu au préalable que le Créateur fasse apparaître en lui chacune de ces séphirotes dans leur dimension absolue. C'est ça le monde de tout. Donc, dans le monde de tout, la structure des séphirotes, c'est, donc si on cite le Harizal, Zé Tachat Zé, l'une sous l'autre. Et l'une sous l'autre, ça signifie que l'une se substitue à l'autre, que l'une remplace l'autre, que l'une, à la limite, évince l'autre. Donc, dans le monde de Tohu, la puissance est telle que, puisque c'est la puissance de l'absolu qui apparaît, mais l'absolu
pour chaque élément. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, le chesed apparaît, mais il apparaît dans sa dimension absolue. Donc, ce n'est pas encore du chesed viable dans le monde d'en bas. Donc, on a un élément spécifique qui est doté d'une dimension d'absolu. Or, cet élément spécifique n'est même pas à même lui-même de recevoir sa propre absoluité. C'est trop pour ce qu'il est. Lui, il n'est finalement qu'un chesed, qu'un chesed apparu, la dimension du chesed. Donc, le chesed, c'est une création. D'accord? Même si là, on est dans le divin. Enfin, c'est la création telle qu'elle se produit dans le divin. Même dans le divin, le chesed est trop défini comme chesed pour pouvoir supporter la puissance impériale de l'absolu. D'accord? La puissance royale de l'absolu. Voilà. C'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Donc, on a une cassure qui se produit. Une cassure. Et cette cassure, les éléments, les bris qui résultent de cette cassure, eh bien, vont, eux, pouvoir se combiner, puisqu'en tant que bris, ils ne représentent plus une entièreté, et donc ils vont devoir se combiner avec les autres éléments pour pouvoir, subsister. D'accord? Bon. Donc on a le monde d'Atsilut. Si on remonte d'un cran, on a le monde de Tohu, avec les sphirotes qui sont là d'une façon complètement différente, avec cette cassure. Si on remonte encore d'un cran, on a ce qu'on appelle Adam Kadmon. Donc Adam Kadmon, c'est la première structure après le Tzimtzum. Si on remonte encore d'un cran, on a le Tzimtzum. Encore d'un cran, on a la lumière infinie Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Et au sommet de tout, évidemment, et qui est présent partout, on a l'essence de Dieu. Donc si on va dans le sens inverse, à partir de l'essence divine, on a dans cette essence une lumière infinie qui apparaît. Une lumière infinie, on ne va pas trop rentrer dans les détails maintenant. Juste pour le dire simplement, c'est une conscience infinie de l'essence de Dieu qui laisse apparaître rien d'autre que l'essence de Dieu. Tzimtzum, voilement de cette conscience-là, apparition d'une cavité, d'accord? C'est-à-dire l'apparition d'un point dans lequel cette conscience n'est plus là, et de ce point-là, une cavité se forme, c'est-à-dire un espace de création. D'accord? Pour pouvoir créer, il faut qu'il y ait l'espace primordial qui permet de recevoir en lui toutes les créations à venir. Dans cet espace-là, une réminiscence, un rayon de l'état antérieur apparaît, un rayon pour dire vraiment qu'on est dans une focalisation, d'accord? Alors que l'état antérieur du Or En Sof ne permettait pas la moindre création parce que justement la conscience était Enon Milvado, et bien là, après le Tzimtzum, après cette contraction de la lumière, ce repli sur soi, eh bien, voilà qu'émerge de l'état antérieur de il ne peut rien y avoir d'autre que lui, un rayonnement qui justement va laisser, va permettre, avec cette puissance créatrice qui vient de l'essence de Dieu, de faire apparaître la création. Donc il aura fallu au préalable faire cet espace-là, et ensuite se concentrer par ce rayon de lumière-là sur cet espace, de telle sorte que dans cet espace, le rayon va faire apparaître des choses. Et ce qu'il fait apparaître en tout premier lieu, c'est ce qu'on appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire la première structure d'homme, mais évidemment, il ne faut pas penser à l'homme tel qu'il est en bas, c'est-à-dire c'est la structure archétypale,
c'est-à-dire la structure fondamentale de l'humain tel qu'il serait dans sa dimension parfaite. Donc, Chassidut, on explique en fait cet Adam Kadmon qui se traduit par homme, comment on pourrait dire ça, homme premier, primordial, j'allais dire primitif, mais pas au sens commun du terme, primitif en sens de ce qui prime, de ce qui est en premier, d'accord, primordial aussi, on pourrait dire, voilà, aussi dans le sens de ce qui précède. Kadmon, ça signifie Kodem, ou on pourrait dire l'homme de l'antériorité aussi, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un degré ici où tout ce qui va se produire après, eh bien, est présent. Dans la Chassidut, on dit que c'est Marshava, pour parler d'Adam Kadmon, on parle de Marshava Akduma des Adam Kadmon, c'est-à-dire la pensée primordiale, la pensée première, antérieure de Adam Kadmon. Dans cette pensée antérieure, il y a le projet général de toute la création. Donc c'est là qu'il apparaît. À partir de ce Adam Kadmon, eh bien, il va y avoir les différents mondes qui vont se structurer entre eux. Donc Atzilut, Bria et Tirasiya, et tout ce dont on a parlé avant. Donc là, dans notre schéma, on a fait en fait, pour essayer d'aborder les choses plus ou moins clairement, et avoir, on va dire, brosser un tableau général de tout ce qu'on aura besoin pour la compréhension du livre, enfin, des éléments déjà, c'est un tableau très grossier, mais ça commence à donner une certaine idée. Donc nous on est parti du bas vers le haut, donc on est parti du monde de Asiya, on est remonté jusqu'au monde de Tohu, et ensuite, brièvement, on a expliqué ce qui se passait encore en amont, et ensuite on est redescendu pour comprendre comment ça démarre. D'accord? Donc, si on revient à notre sujet, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que entre le monde de Tohu et le monde de Tikkun, si on schématise la structure des séphirotes géométriquement, on passe d'un schéma, par exemple, si on dit que chaque sphira correspond à un point, donc on passe un schéma avec des points qui sont les uns en dessous des autres, dans le monde de Tohu, à un schéma où les points se sont organisés en 3 triangles qui laissent apparaître des traits. Donc ça veut dire que quand on pense à ces 3 axes, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., ces 3 traits, il faudrait qu'on mette un schéma, ça serait bien. Peut-être pendant il faudrait que je vois si quelqu'un sait faire ça. Mais peut-être mettre à ce moment-là du cours, on est à quelle minute d'ailleurs, il faudrait voir. Bon, je verrai bien pendant le cours, d'accord. Bon. On va mettre un schéma de ces séphirotes, ça pourrait être sympathique. Mais sinon, il faut se les représenter mentalement. Donc, on passe d'un schéma de points les uns en dessous les autres à un schéma de triangle. D'accord? Voilà. Et ce schéma triangle, finalement, il ressemble à ce qu'on appelle Olam Hatikun, c'est-à-dire que les choses se forment. Donc, qui dit se forment, c'est-à-dire qu'elles sont structurées, et donc c'est-à-dire que elles s'entraident, pour le dire simplement. Les séphirotes se complètent les unes les autres. C'est le schéma de ces triangles indique cette complémentarité. Comme pour dire, voilà, le point de droite est connecté avec le point de gauche. Les deux sont connectés avec le point qui est en dessous, etc., etc. Comme ça, dans tout le schéma des sphirotes. Que nous dit le Rabbi Rachab ici? Il nous dit que, premièrement, les 3 axes de séphirotes qui vont montrer une affinité entre les sphirotes que l'on retrouve dans les triangles, que l'on retrouve l'une sous l'autre,
Donc, Chochma pour la droite, Chesed, Netzach. Bina, Gvuraot pour la gauche. Et Da'at, Tiferet, Yesod pour celle du milieu. Eh bien, ces trois axes sont surplombés. Alors, j'ai encore oublié autre chose, c'est qu'en réalité, on a parlé de 10 sphirotes. Mais si on compte précisément, en fait, on se rend compte qu'il y a une 11e sphira qui s'appelle la sphira de Keter, qui est la sphira de la couronne, justement. C'est ça qui est très important. Cette sphira de la couronne, elle surplombe comme la couronne sur la tête d'un roi. Elle est au-dessus de toutes les autres sphirotes. Et qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'articulation intime qui permet l'apparition des autres sphirotes. Par exemple, dans la Chassidut, on va dire que dans le Keter, on va trouver la volonté, on va trouver le désir, des sphirotes qui sont dans l'ordre de l'inconscient, au-dessus de notre conscient. On va trouver aussi on va trouver aussi la Emouna. Donc ça, c'est une particularité dans la présentation de la Chassidoute de Rav Ginsburg. Et on va... voilà, donc on a le Keter et les 10 autres sphirotes qui sont en dessous. D'accord? Maintenant, ce qu'on dit ici, c'est que il y a une dimension de couronne pour chacun des axes. C'est-à-dire, on ne se contente pas de dire qu'il y a une couronne générale qui recouvre, qui enveloppe la totalité, mais chaque axe a aussi sa couronne. C'est-à-dire que les couronnes aussi se distribuent en fonction des particularismes des séphirotes. Donc il y a une distribution de la sphira de Keter, qui est une sphira transcendante, dans la dimension qu'on pourrait appeler immanente, mais il faudrait expliquer ce que ça signifie. C'est pas c'est pas le même sens qu'on trouve en philosophie, d'accord? Intrinsèque, si vous voulez. Il y a aussi une dimension qui se dispatche en fonction des particularismes au niveau des couronnes. Ce qui peut paraître étonnant, puisque la transcendance, en principe, c'est quelque chose de globalisant, et donc on a du mal à comprendre comment elle va se particulariser. Donc c'est très important de comprendre ça, parce que par la suite, quand il étudiera ce qu'est la dimension ce qu'est la sphira de Keter, c'est un des objectifs fondamentaux de ce livre, bien, lorsqu'il étudiera cette dimension de Keter, justement, ces particularismes du Keter, de la volonté, du désir, etc., devront se justifier. Donc déjà, dès le début du livre, il les positionne sous une forme d'arborescence. D'accord? Bon. Donc, la semaine dernière, on avait vu que la sphira de Keter, donc elle était, qu'on avait le Keter Torah, Keter Keuna et Keter, et donc On a dit que le Keter Kuna, c'était Keter Keuna, Keter Malchut, et Keter Torah, Keter Keuna et Keter Malchut. Donc on avait dit quoi? Vas-y, Shmuel. le Keter Kuna ou Beka Vayemin. Voilà. Le Kohen, c'est le niveau de Chesed. Chesed. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Est-ce qu'on a fait celui de Non. Keter On a dit qu'on s'était arrêté à Veata Kohen Leolam, la tutéité. La quoi? La tutéité. C'est Meir qui nous avait dit ça. Voilà. L'idée du tu. Exactement. Alors ensuite, on a Keter Malchut, qui est donc dans la structure de la gauche, Keter Malchut ou Beka Smol. Dare Malchut Ikar Binyana ou Meagvurot.
Alors pourquoi Keter Malchut que nous on a situé dans l'axe central, quand on le dessine dans les séphirotes, la sphira de Malchut, elle est dessinée sous la sphira de Yesod, qui est la dernière et qui est dans l'axe du milieu. Mais en fait, on l'affilie à l'axe de gauche. Pourquoi on l'affilie à l'axe de gauche? Donc ici, il fait un raisonnement qui est le suivant. Les Keter Malchut ou Bekav Asmol. La sphira de Malchut, donc sous-entendu, même si on la dessine au centre, en bas, en réalité, il faut la penser à gauche. Oui, mais Pourquoi? là, on parle de la Sphira de Malchut qui est en bas. Oui. Mais il Oui. parle du Keter Malchut. Non, mais quand tu dis Ouais, le Keter, Malchut, ça veut dire quoi? peut-être on parle d'un Keter qui est différent de la Sphira de Malchut en tant que Non, mais Sphira. quand on parlait du Keter Keuna, donc on parlait Ouais. du Keter qui est lié avec le Chesed, qui Mhm. est à droite. Quand on va parler après du Keter Torah, Avec le date. on va voir que c'est lié avec le Keter du milieu, Ouais. d'accord, avec l'axe central. Donc ça veut dire que quand on parle du Keter Malchut, on parle du Keter de la Sphira de Malchut, et la Sphira de Malchut, finalement, c'est lié avec la Gvura. Et donc, c'est lié avec la gauche. Mhm. Tu dessines tes trois axes. Ok? Non, je sais. Tu dessines tes Oui. trois axes. Sur l'axe de la droite, tu mets un Keter. Au-dessus de Chochma, tu mets un Keter. Au-dessus de Bina Gvura Od, tu mets ta couronne. Donc, cette couronne-là, déjà schématiquement, il nous dit celle-là qui est à gauche au-dessus de Bina, au-dessus de Gvura, cette sphira-là, cette couronne-là, c'est la couronne de la Malchut qui est en bas. Mais où Donc, il dit c'est-à-dire que ça? c'est lié avec l'axe de gauche. C'est lié avec la Gvura, tu vas le voir dans la démonstration, de toute façon, c'est pas compliqué. D'accord. Non, non, que les Keter Malchut soient liés avec voix, ok, mais en quoi le Keter Malchut représente la Sphira de Malchut? Ça, je comprends pas. Voilà, non, c'est pas que le Keter Malchut représente la Sphira de Malchut, ça veut dire que le Keter Malchut, c'est ce qui va motiver la Malchut. D'accord? D'accord. Regarde, on va faire dans les mots, tu vas voir. Les Keter Malchut Vekav Asmol. Pourquoi? Pourquoi on met cette couronne-là à gauche? Deare Malchut, Ikar Binyana ou Meagvurot. Liod et Itavut Biya, Vechol Amshachot Vagulim Bebiya, Akol ou Elida Malchut. Donc, c'est quoi la sphira de Malchut? C'est quoi la sphira de Malchut? La sphira de Malchut, c'est une sphira. Donc, alors, attention, tout ce qu'on a expliqué au début du cours, il faut l'avoir présent à l'esprit. C'est-à-dire qu'on a les quatre mondes, Atzilut, Bria et Tzira Asiya. Donc, à partir de Bria, on est dans l'ordre du créé, alors que dans Atzilut, on est encore dans l'ordre du créateur. D'accord? Le Ma'atzil. Or, il faut bien qu'il y ait une phase intermédiaire entre le créateur et les créatures. Et cette phase intermédiaire au cœur du monde d'Atzilut, qui est le monde d'Atzilut lui-même, c'est un monde intermédiaire. Mais au cœur du monde d'Atzilut, ce qui est vraiment la cheville ouvrière de la création, c'est la sphira de Malchut de ce monde d'Atzilut. Donc cette sphira de Malchut, c'est en elle que se synthétise toute la puissance créatrice. Celle qui avait commencé une phase de synthétisation par le trait de lumière dont on avait parlé au départ, etc. Là, ici, dans le monde d'Atzilut, la sphira de Malchut, c'est vraiment d'elle que les choses apparaissent. Donc, c'est la puissance de faire apparaître. Okay. Or, le faire apparaître est une force de rigueur, de ce qu'on appelle les sévérités dans la Kabbalah, les gvurot. Pourquoi c'est une force de rigueur?
Parce qu'il y a comme un déchirement entre le créateur et le créé. Il faut bien que la chose se sépare du créateur pour apparaître au grand jour et devenir un être créé. Donc c'est de la gvura. Donc la malchoute, en tant qu'elle fait être, d'accord, faire être nécessite une rigueur. Pourquoi? Parce que faire être, c'est prendre de soi et j'allais dire, arracher quelque chose qui est en soi pour le faire être à l'extérieur de soi. Donc, cette puissance d'arrachement, si je puis dire, c'est la sphira de Malchut. Donc, puisqu'elle est capable de faire cette séparation, eh bien, il est nécessaire qu'elle soit investie de gvura, de rigueur. D'accord? Donc, c'est pour ça que la sphira de Malchut, elle est affiliée au Kavasmol. Donc, maintenant, le Keter Malchut, c'est la même idée, parce que le Keter Malchut, ça va vouloir dire vouloir faire exister. Ok? Si la Malchut, c'est la royauté, donc la royauté qui fait apparaître, d'accord, le roi Dieu en tant que roi, qui a la puissance de faire exister, donc la sphira de Malchut, encore faut-il qu'il le veuille. Donc Keter Malchut. Keter, c'est ce qui surplombe. On a dit qu'on y trouvait la volonté. D'accord? Donc, puisqu'elle a besoin de Gvurot, je reprends dans les mots. Le Keter Malchut Bekavasmol, là, le Keter, la couronne de la royauté, elle est située du côté gauche. Pourquoi? Parce que Ikar Binyana, car principalement sa construction de la Sphira de Malchut provient de la Gvura. Alors, il dit principalement parce que la Gvura, en réalité, elle n'a rien de par elle-même, comme dit le Zohar, et elle est constituée de toutes les autres. D'accord? Elle n'est rien en tant que telle, mais elle est constituée de toutes les autres. Mais quand même, cette sphira-là, elle va, pour créer, il faut bien qu'elle existe en tant que séphira. C'est pour ça qu'il dit que Ikar Binyana, ce qui fait exister cette chose qui n'a rien de par elle-même, bah il n'y a que la Gvura qui peut le faire exister. D'accord? Il n'y a pas le chesed, ça restera encore trop lié. Donc la Gvura, c'est vraiment ce qui permet l'accouchement du chesed, de la malchut. Ok? Alors, pourquoi Ikar Binyana mais Gvurot? Pourquoi elle est principalement construite à partir des rigueurs? Parce que l'Iyad de Itavut Bia, parce que c'est elle qui est à l'origine de la création des mondes, de l'apparition des mondes et donc de la mise à l'existence des mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Et en même temps, c'est à partir de cette Sira de Malchut que tous les dévoilements, tout ce qui va se révéler dans les êtres créés, se révéler de quoi? Se révéler à part la révélation du divin dans les mondes qui ont perdu la conscience du divin. Donc cette révélation va se faire aussi par la Sphira de Malchut. Donc la Sphira de Malchut, elle joue vraiment le rôle de passage, si vous voulez, tant de la puissance créatrice que de la puissance révélante. D'accord? Tout ça, ça se produit par la Sphira de Malchut. Et donc, puisque ces actes-là de création, faire être, et l'acte de révéler, donc c'est aussi révéler, c'est quoi? C'est pas la même chose que faire être. Mais révéler, c'est donner de soi à l'autre qui n'est pas là. Je me révèle à l'autre qui n'est plus moi. D'accord? À l'autre qui n'est plus moi, je me révèle. Donc je parle dans la dimension du divin, on essaye de se dire ce que le bon Dieu peut bien se dire. Qui vient. D'accord? C'est une projection
par identification. C'est pas forcément. Voilà, en tout cas, il n'y a que comme ça qu'on peut essayer de comprendre, tout en sachant que on est nous-mêmes, quoi. Voilà. Donc cet acte aussi de révélation, de guilouille, est aussi un acte de Gvura. Donc pour que la Malchut puisse agir dans cette double action de création qui est création-révélation, d'accord? Alors, bah, il faut bien qu'elle ait de la Gvura, puisque son action est une action de Gvura. Donc ça veut dire qu'elle est forcément principalement constituée de Gvura. D'accord? Alors, tu veux dire le chesed, la révélation, tu peux aussi tout à fait la voir comme un chesed. Oui, je suis d'accord avec toi. La révélation, quand Dieu se révèle, c'est un chesed. Mais malgré tout, pour se révéler, ben, il faut faire preuve d'une grande gvura. Il pourrait tout à fait rester en lui-même. Donc, il faut qu'il extrait quelque chose de lui pour que ça puisse nous parvenir. D'accord? Donc, c'est pour ça que il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la gvura. Bon, on a chesed, on a gvura, on a le keter keuna, on a le keter malchut, et il nous manque le keter Torah. Et il ne va pas exposer Donc ici le keter Shem Tov. Quoi? là tu as parlé de la Sphira de Malchut. Ouais, exactement. Qui est lié Maintenant, la Keter Malchut, ça représente quoi? Le keter malchut, ça représente cette volonté de créer. Donc, comme le fait de... Force créatrice, c'est malchut. Donc, volonté d'activer la force créatrice, c'est le keter. C'est le keter. D'accord. Donc, cette volonté-là, elle se localise où? Elle se localise Dans le Asmol, exactement. parce que c'est lié à la Gvura. Par contre, la Sphira de Malchut du milieu, bon, elle a aussi un lien avec la Non, Gvura, mais mais bon. c'est celle-là, c'est de celle du milieu dont on parle. En fait, tu la dessines au milieu, Ouais. mais tu la penses branchée avec le côté gauche. Oui, mais là, elle est en bas, elle n'est pas en haut. Et c'est un schéma. C'est un schéma. Le schéma, tu peux le penser. Parce que la Sphira de Malchut, elle prend son origine du Keter Malchut, en fait, Voilà. de la gauche. C'est ça? Ouais. C'est pour ça que cette couronne-là, on la pense à gauche. Après, tu peux remonter à une origine encore plus haute dans la Sphira de Malchut. Bon. Oui, c'est le Voilà, mais là, Keter général. voilà, mais pour l'instant, ici, on la pense simplement comme provenant de la gauche. C'est-à-dire qu'elle incarne la puissance créatrice. Donc, du coup, la Keter, s'il faut attribuer une couronne au roi, alors, si le roi, c'est la dernière des sphirotes, que c'est la sphira de Malchut, c'est lié avec la parole. Alors, le roi dirige essentiellement par sa parole. D'accord? Donc, s'il faut attribuer une couronne à la parole, comme la parole, c'est une forme de rigueur, c'est l'expression, c'est sortir quelque chose hors de soi. Donc, il faut une puissance de scission pour pouvoir faire cela. D'accord? Alors, il faut aussi qu'il y ait cette volonté-là, cette couronne qui permet en principe, en tant que premier principe de la scission, de faire apparaître cette puissance créatrice de la Sphira de Malchut, cette puissance séparatrice, j'allais dire. Ok? Et donc, il faut qu'il y ait une couronne qui préside à la puissance séparatrice. Quelle est-elle, cette couronne? C'est la couronne de la royauté. D'accord? Et pourquoi on ne parle pas de couronne des autres sphirotes dans ce cas-là? Couronne de Chesed. Il n'y a pas Keter Chesed, c'est Keter Kuna, par exemple. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est-à-dire que si tu veux, là, ce que la Mishnah fait,
c'est qu'elle montre que sur le plan, si on veut revenir à un terrain, à quelque chose de plus terre à terre, si tu veux, tu pourrais dire sur le plan sociétal, par exemple, qu'il y a l'ordre de la royauté, donc les rois, okay. Il y a l'ordre des prêtres, et il y a un autre ordre qui est celui de l'ordre de la Torah. Donc, ce que la Kabbalah vient faire, donc ça, ces trois ordres-là, ils sont clairs. C'est-à-dire quand on parle sur le plan de la société, d'accord, de l'époque du Tanakh, etc. Donc, il y a le roi, il y a le Kohen, la société telle qu'elle nous est présentée dans la Torah, d'accord. Tu as le peuple, le roi, les Kohanim. Okay, ce qu'apporte la Kabbalah, c'est qu'elle nous montre que ces trois ordres-là font partie d'un tout. Donc, la royauté, elle a son rôle à jouer dans la société. Par exemple, elle est capable d'apporter, alors exactement ce qu'on voit ici, c'est-à-dire de donner au peuple la sensation qu'il existe. Donc, le roi, par sa parole, va donner la sensation, donc il va donner aux habitants, voilà, vous êtes les sujets du roi, c'est-à-dire que vous existez en tant que, quand on dit sujet du roi, ça veut dire vous avez votre importance, parce que c'est comme si vous veniez du roi, d'accord. À l'époque des rois de France, tu peux dire pourquoi, qu'est-ce que ça signifie d'être français? Ça signifie être sujet de la royauté française, être sujet du roi de France. C'est ça, c'est ce qui me donne mon existence en tant que Français. Donc la royauté, c'est vraiment l'idée de l'existence. Donc le roi, il a premièrement un rôle de faire exister, il a un rôle d'orienter le peuple aussi, d'accord. Et il a un rôle donc d'orienter, de structurer le peuple, de l'organiser, etc., de telle sorte qu'il n'y ait pas de délinquance, qu'on puisse vivre dans son pays. Et pour le roi d'Israël, par exemple, c'est aussi un rôle révélant. C'est-à-dire que le roi, pourquoi il peut s'appeler roi? C'est expliqué, le Tzemar Tzedek explique ça dans Derech Mitzvotecha. Ce qui permet à un roi humain de porter le nom de roi, alors qu'en réalité, la seule royauté qui soit véritablement, c'est la royauté divine. Donc pourquoi un roi peut s'appeler roi? Donc ce qu'il explique le Tzemar Tzedek, c'est qu'en réalité, quand le roi humain a fait abstraction, s'est vidé de son ego, alors il n'y a en lui que le roi, que le vrai roi avec un grand R. D'accord? Et c'est cela qu'il révèle au peuple. Donc le roi a une dimension donc de entre guillemets créateur et en même temps révélant par rapport au peuple. Ok. Maintenant, tu as donc on a dit à Keter Malchut, Keter Keuna, on a Keter Torah, Keter Malchut, Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut. D'accord. Donc maintenant Keter Keuna, c'est les prêtres. C'est les prêtres. D'accord. Or, les prêtres, les Kohanim, quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est de bénir le peuple. C'est pas simplement, c'est pas de le faire exister. Ok. Donc le peuple, il a besoin d'exister et il a besoin aussi de recevoir le flux divin en tant que bénédiction. Il a besoin de le recevoir à partir du Kohen. Ok.
Donc c'est le chesed du Kohen avec la Birkat Kohanim, etc., qui donne au peuple ce lien, si tu veux, passif avec le divin. Alors que le Kohen, lui, il est plutôt actif. D'accord? C'est-à-dire qu'il envoie. Donc en tant qu'il existe, tu peux dire, il est prêt à recevoir, et le Kohen, c'est celui qui donne. Et il manque une dimension pour que la société soit plus complète. Tout ça, il faut y réfléchir beaucoup plus profondément. Et c'est qu'il faut aussi qu'il y ait une pleine conscience du divin. Et ça, c'est la Torah. D'accord? Donc là, c'est le Keter Torah. Et le Keter Torah, celui-là, il n'est pas réservé à une caste. Il n'y a pas la caste des Kohanim, il n'y a pas la caste de ceux qui étudient la Torah. Le Keter Torah, il est accessible à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est le centre. C'est le centre. D'accord? C'est le centre. Ouais, parce que la Torah, c'est ce qui donne l'équilibre justement à toutes les sphirotes. Ça te répond, Shmuel? Mhm. Non? Oui, bon, voilà, il faut que je réfléchisse sur ça. Mais, Voilà. Dans l'idée, j'essaie de te répondre, si tu veux, par rapport à la Mishnah, c'est-à-dire comment on peut la voir de façon, dans sa dimension en tant qu'elle recouvre les différents aspects de la société, d'accord, qui sont utiles à mener, si tu veux, le projet de la société qui est le projet messianique. En réalité, c'est le projet de faire vivre, de faire apparaître Dieu dans son essence dans le monde. C'est ça le projet d'Ira Betartoni, c'est-à-dire de faire apparaître Dieu tel qu'il est seul en lui-même, qu'il se sente bien dans ce monde tel qu'il est en lui-même. Et pour cela, il faut donner une orientation. Il faut que le peuple, si tu veux, soit en pleine possession de ses moyens. Donc il faut organiser la société de cette façon-là. Si on voit cette Mishnah comme ça, d'accord? C'est-à-dire il faut qu'il y ait le roi, il faut qu'il y ait les Kohanim, il faut qu'il y ait la Torah. Après, tu peux réfléchir à la complémentarité des trois. Là, on a essayé de donner un bref aperçu, d'accord? Mais les trois sont les trois éléments, si tu veux, sont importants et se complètent, d'accord? Et l'élément qui est au centre et qui permet justement la distribution et la répartition générale, c'est la Torah, parce que la Torah, c'est la pensée de Dieu, et donc du coup, c'est cette pensée-là qui se déploie dans le cheminement de la création. C'est la pensée de Dieu, c'est-à-dire c'est tel que Dieu se pense lui-même, et non seulement tel qu'il se pense lui-même, mais tel qu'il se donne à être pensé. Parce que la Torah, c'est un déploiement. Quand tu dis au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ensuite, tu as toute l'histoire de la Torah, qui est l'histoire de la révélation du divin dans le monde. Donc d'ailleurs, la Torah, le Tanakh, il va jusqu'à la fin du Beit Rishon, du premier Beth Amikdash. Je ne me trompe pas, Meir, hein? Oui, évidemment, c'est pas Beit Sheni, parce que Beit Sheni a été construit après. Donc ça va jusqu'à la fin du Beit Sheni, du premier temple. Donc c'est-à-dire que toute la Torah, elle démarre par Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, jusqu'au premier temple, sa destruction. Et donc sa destruction, ça veut dire quoi? Le temple, c'est l'installation de Dieu dans le monde. Donc jusque-là va l'époque biblique. Et après ça, on commence
l'époque qui est post-biblique, c'est-à-dire celle où Dieu finalement, au travers des exilés, va continuer l'expansion de sa révélation. Donc toute la Torah, c'est comme ça qu'il faut la penser. Donc ça, c'est au centre. Le Keter Torah, ou Beka Vaemtsaï, Bekanoda Magimel Dvarim, Torah Ve'avoda Gmilut Rasadim. Des Torah ou I Beka Vaemtsaï, Choulé. Donc on a une autre Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit qu'il y a que le monde tient sur trois choses, donc sur Torah, Avoda, la Torah, les sacrifices, la Avoda, donc c'est les offrandes que l'on faisait au temple, et Gmilut Rasadim, et la bonté, la générosité, les actes de bienfaisance. Et là aussi, on voit directement que Gmilut Rasadim, c'est Chesed, donc ça va être sur la droite. La Avoda, il y a une dimension d'élévation. On offre quelque chose à Kadosh Baruch Hu, donc il y a un retour du bas vers le haut, donc c'est une dimension de Gvura. Et donc forcément, c'est sur la gauche. Et donc par déduction, j'en conclus que la Torah, eh ben, elle est au centre. C'est-à-dire comme si c'était elle qui soutenait les deux autres axes. C'est elle qui, les deux autres axes sont liés trouvent leur équilibre avec cet axe central. D'accord? C'est-à-dire si j'ai que Gmilut Rasadim, ben, finalement, je me perds dans le monde. Si j'ai que Avoda, ben, je me perds dans le ciel. Mais si j'ai Torah, alors à ce moment-là, je peux faire un balancier entre l'élévation et l'élévation vers la spiritualité et la redescente, le dévoilement vers le monde. Donc c'est la Torah qui permet de réunir ces deux choses-là. Pourquoi elle réunit ses contraires? Parce que elle est pensée du divin qui est en amont des contraires et donc qui porte en elle les contraires. Donc dans l'étude de la Torah, on peut voir apparaître ces dimensions justement contraires qui se répartissent de part et d'autre et qui ne forment qu'un à l'intérieur de la Torah. Bon, on a fait une heure. Vous voulez continuer ou on arrête là? On n'entend pas Meir. Shmuel, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter. Tu m'as l'air fatigué. On a fait une heure. On reprend. Il est là, Monsieur Solal. Meir Cohen Solal, je sais pas, il a dû faire un petit tour. Bon, c'est pas grave. Cohen. Il nous a lancé pour nous dire voilà. Keter Keuna. Non, maintenant, il faut comprendre c'est quoi le. Ne vous sentez pas seul. Alors. Il faut comprendre la notion de Keter. C'est toute la suite, c'est ça? Ouais, exactement. Je vois que tu as des souvenirs Non, mais voilà. qui reviennent. C'est bien. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Ça va, tu... Oui, je comprends mieux que la dernière fois. Moi, ouais. Parce que j'ai tout écouté, voilà, je me suis remis dans le bain. Et là, non, là, c'était clair, mais c'était surtout, enfin, j'arrivais pas à comprendre que la spirale d'Atsilut, elle représentait le Keter du Kavasmol. Ouais, exactement. Ça, c'est le point sur lequel Là, c'est un peu plus clair ou pas encore? Oui, c'est un peu plus clair, voilà. Maintenant, voilà, c'est-à-dire que finalement, les autres Ktarim, enfin, comment on dit, on les appelle pas sur un nom de Sphira, on les appelle sur un autre nom. Donc après, voilà, c'est le lien qu'il y a entre. Oui, mais parce que si tu veux, d'abord dans la Mishnah, on n'avait pas encore ces notions de sphiroth. Mhm. Tu comprends?
Mais dis-toi bien que c'est pareil, c'est comme s'il y avait deux noms en fait, sauf que les deux noms coïncident. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand la Mishnah parle de Keter Malchut, Ouais. elle C'est parle pas... pas, elle parle pas immédiatement, si tu veux, de la Malchut telle qu'on l'entend dans la Kabbalah. Quand elle parle de Keter Malchut, elle parle Du roi. du roi en Israël. Elle ne parle pas de la Sphira de Malchut. Par analogie, on l'entend comme le Keter de la Sphira de Malchut. C'est-à-dire, si tu dis que Keter Malchut, c'est le Keter, c'est la couronne du roi. Voilà, c'est la couronne. Même quand on dit la couronne, ça ne veut pas dire la couronne qu'on met sur la tête du roi. C'est pas ça qu'on est en train de parler. On parle de la dimension euh, qu'il y a dans le roi une dimension transcendante. Mhm. C'est ce qu'on appelle le Keter de la Malchut. Donc du coup, tu as cette dimension transcendante qui est propre au roi. Ok? Donc maintenant, ça, qui est propre au roi physique, au roi. Ok? Mhm. Maintenant, ça, comment je le traduis dans le schéma des sphirotes? Où tu vas mettre le roi dans le schéma des sphirotes? Tu le mettras où? Bah là, de ce qu'on a dit, le roi, c'est celui qui permet de... Non, mais schématiquement, Shmuel, rien que Ah, schématiquement. au-dessus, au-dessus. Schématiquement. Non, le roi, tu le mettrais où dans les séphirotes? Dans quelle sphira correspond au roi dans les séphirotes? Malchut. La Malchut, Malchut, ça veut dire royauté. Donc pourquoi tu veux le mettre ailleurs? D'accord. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a quelle séphira correspondrait au Cohen? Précède. Quelle séphira correspondrait Oui, mais là, elles sont dans le bon axe. Mais là, finalement, le critère Malchut, il n'est pas dans l'axe de la Malchut. Donc, bon. Si, il est dans l'axe de Malchut. Non, parce qu'il est à gauche. Malchut, c'est au milieu. Non, Malchut, c'est dessiné au milieu. Mais Pourquoi c'est c'est lié à la gauche, j'ai pourquoi c'est compris. dessiné au milieu? Parce que la Malchut, elle reçoit de toutes Mhm. les sphirotes. Mais Mais, elle est mais, liée mais à la gauche. principalement, si je devais dessiner schématiquement un trait surligné, plus foncé, d'accord, dans ces axes-là, alors je ferais un trait comme ça qui traverserait Bina, Gvura, Hod, et qui tournerait en bas et qui s'inclinerait, qui irait vers la Malchut. Et là, je D'accord, verrais un axe un peu déformé vers le bas. d'accord. Ce qui fait que dans le cave C'est à important de le Yémi, représenter schématiquement. d'accord. Donc, dans le cave du milieu, il y a uniquement Da, Tiferet et Yesod. Voilà, date, Tiferet, Il n'y a Yesod. pas Malchut. Non, D'accord. tu comprends? Ouais, je comprends. J'ai compris. Ah, ouais. Je comprends mieux, oui, oui, d'accord. En fait, Malchut, il est Ouais, dessiné au milieu. voilà, il est dessiné au milieu parce que finalement, il reçoit de toutes les sphirotes, Voilà, mais en fait, mais c'est... il est affilié, c'est ça que je disais, il est affilié principalement à la Gvura. Ah, bon. D'accord. Oui, je comprends mieux là. Si tu as une difficulté de représentation spatiale, si tu veux, mentale, ben voilà, il faut simplement faire un trait comme ça qui relie. Voilà. Voilà, tu vois, Détournez-vous un peu à droite. voilà. Incline-toi vers le centre avec Hmm. la malchoute. Ah, ok. Et dans D'accord. l'idée, les sirotes, faut pas les voir de façon trop statique, si tu veux, quand on les représente schématiquement. Mais en fait, il y a toute une dynamique entre les sirotes. Tu comprends? Après, Mhm. schématiquement, tu ne peux pas faire autrement que de les représenter sur un tableau, tu le représentes et c'est figé. D'accord? Mais tout le travail, c'est voilà, c'est, euh, d'en comprendre le sens. Et c'est là qu'on voit la dynamique qui existe entre les sirotes. Mhm. Ouais, bien sûr. Le schéma, c'est juste je veux dire, un support, un support représentatif.
Une fois qu'on l'a, bon, ben, on est rassuré, si tu veux. Voilà, bon, on sait, on a structuré les choses géométriquement. Mais ensuite, il faut faire le travail de penser derrière. Oh, c'est vrai, d'accord. J'ai compris. Bon, voilà. Bon, écoute, on a fait une bonne heure là. Razak, si tu veux, la semaine prochaine, Ouais, Bezrat Hashem, on est sur notre tu lancée. l'enregistres la vidéo et tu la publies pour que je puisse la. Ouais, exactement. Ouais. Comme ça, tu peux la réviser, repenser, tout ça. Ouais. Il n'y a pas de souci. D'accord, bon, du coup, Mir, il n'était pas là, finalement. Mais je sais pas. C'est pas grave. On a fait un chou. On peut même faire une chavruta qu'on. Ah oui, oui, non, non, c'est pas grave. Non, il a peut-être réécouté ou quoi. Il a peut-être eu un petit truc. Bon, voilà. Ok. Bon, ça Allez, marche. Bezrat Hashem, des bonnes Principal, nouvelles. c'est d'étudier. Voilà. Razak, Après, bon, on met, bonne tu nuit. sais, des fois, je sais pas s'il y a peut-être des gens qui écoutent, même s'il y a une personne qui écoute, bah, c'est. Mais Déjà, non, la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait une cinquantaine de vues sur la ah dernière ouais, vidéo. possible, possible. C'est bon. Ok, ça marche. Razak, Allez, allez, Koltoum, à bonne bientôt. nuit. Une bonne semaine, Bezrat Hashem. Bye, Koltoum. merci beaucoup. Bye.